Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la soudure de tubes. Donc les tubes ils sont assez pratiques par exemple pour l'assemblage de portes, de volets, là où on n'a pas besoin d'avoir une résistance non plus à toute épreuve. Alors il en existe plusieurs types, comme ici du carré, donc un carré assez gros, un plus petit, un tube, mais également des rectangles par exemple. L'inconvénient des tubes c'est qu'ils sont plus compliqués à souder. Surtout lorsque c'est des petites sections avec de faibles épaisseurs, par exemple un 25 par 25 ici, avec ici une épaisseur de 1,5 mm. Lorsqu'on tente de souder du tube avec par exemple la même électrode ici de 2,5 et le même réglage en courant que par exemple pour de la soudure en angle pour une précédente soudure, et bien il se produit en fait un effondrement. Par exemple ici là, j'ai utilisé une électrode de 2,5 mm avec un courant de 90 ampères. Ce qui est un petit peu, ce qui est trop élevé pour une épaisseur de 1,5 mm. Pour éviter ce problème, la première des choses à faire, c'est surtout de bien préparer ces pièces. J'entends par là de couper ces pièces bien droites. Si on a un écart déjà de 2 mm lorsqu'on pointe, on aura toutes les peines du monde à les souder, on fera qu'agrandir un trou en fait. Pour éviter ce genre de problème d'effondrement là, la première des choses à faire, c'est de bien préparer ces pièces, c'est-à-dire de les couper bien droites. Par exemple, si on a un écart de déjà 2-3 mm entre nos deux pièces, ça va être très compliqué de les combler avec la soudure. Alors, pour couper bien droit, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes bien habile, avec une disqueuse, soit sinon vous utiliserez par exemple un autre outil du type la scie à métaux. Vous aurez un petit peu plus de précision avec une scie à métaux que par exemple pour la disqueuse. Enfin ça dépend essentiellement de vous. Malgré l'importance de la préparation des pièces, il est quand même nécessaire de choisir l'électrode et l'intensité la plus appropriée. C'est-à-dire que pour choisir une électrode, généralement on prend l'épaisseur de la pièce et on dit que le diamètre de l'électrode il doit être égal, enfin en tout cas au plus proche, de l'épaisseur de la pièce. Ici par exemple, j'ai une épaisseur de pièce de 1,5 mm. Je dispose au minimum d'électrodes de 2 mm, c'est-à-dire que des électrodes de 1,6 seraient préférables, mais j'en ai pas, du coup je vais utiliser des électrodes de 2 mm. Alors du coup il va falloir que je trouve l'intensité la plus faible de ma plaque martyre. C'est-à-dire qu'en fait je vais venir prendre mon électrode de 2 mm, et je vais venir ici faire quelques essais en baissant peu à peu le poste jusqu'à ce que je puisse plus en fait descendre et que ce soit inexploitable. Et comme ça je vais trouver en fait l'intensité la plus faible pour pouvoir souder proprement ici mon tube. Après avoir trouvé le courant le plus faible possible avec l'électrode de 2 mm, je vais maintenant pouvoir passer à la soudure. Malgré toutes ces précautions, il peut arriver d'effondrer encore les soudures. Alors le premier réflexe à éviter, c'est en fait d'éloigner violemment l'électrode. Par exemple, vous êtes en train de souder là, et puis vous êtes en train de souder comme ça là, et ça commence à s'effondrer. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'essayer de relever l'électrode. Sauf que le poste, il va en fait avoir plus de mal à établir le courant entre votre électrode et la pièce ici. Donc ce qui va faire il va augmenter le courant. Et quand vous allez vous rapprocher avec ce courant entre guillemets plus fort, le temps qu'il redescende un peu, vous allez en fait tout simplement agrandir votre trou. Pour terminer cette vidéo, sachez qu'il existe des tubes avec des épaisseurs différentes. Par exemple, le carré de 25 par 25 que je vous ai présenté là, il existe aussi bien en 0,8, en 1 mm, en 1,2, en 1,5 jusqu'à 3 mm. Alors si vous avez plus de facilité avec les fortes épaisseurs, essayez par exemple de vous procurer au moins du 2, du 2,5 ou du 3 mm, et non pas du 1, du 1,2, etc. C'est un peu plus délicat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne soudure et à la prochaine.